Salut à tous et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi tu ne seras pas footballeur professionnel? Vidéo un peu provocatrice et vraiment pour venir te chercher. Vraiment venir te chercher pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies compris les 5 points que je vais t'énumérer pour les mettre à bon escient et pour qu'enfin tu passes à l'action et que tu te rapproches et que tu deviennes footballeur professionnel. Footballeur professionnel, attention, qu'est-ce que c'est? Administrativement, je suis d'accord avec vous que c'est signer un contrat. Mais mentalement parlant, si on est passionné et amoureux du football, devenir footballeur professionnel, c'est être épanoui dans ce que je fais, c'est atteindre son potentiel maximal et c'est prendre conscience que je suis heureux dans ce que je fais, je vis le football et je me professionnalise dans ce que je fais. C'est-à-dire que c'est un dévouement à ce sport. Le premier point, qui fait partie d'une des lois de l'esprit, c'est la loi de la méthode. Si tu veux atteindre un objectif, il faut que tu fractionnes étape par étape tout ton processus pour arriver jusqu'à la destination finale. Beaucoup trop de personnes et beaucoup trop de joueurs se focalisent sur la destination finale et ont l'impression de ne jamais se rapprocher. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en cours de chemin. Je suis d'accord avec toi qu'il faut se focaliser sur la destination finale. Mais imagine-toi en train de construire une maison. Visualise ton objectif comme une maison. Si par exemple, je construis une maison pierre par pierre. Si je fais que regarder la maquette finale, je me dis mais j'avance pas, ça n'avance pas. Alors que si je vis le moment présent, et alors que si je fais étape par étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais mettre 5 pierres l'une sur l'autre. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, tu as atteint ton objectif. Succès. Succès numéro 1. Demain, je mets 10 pierres. J'y arrive, je vis dans le moment présent. Succès numéro 2. En 2 jours, tu as eu 2 succès. Alors que si tu t'étais fixé l'objectif final, tu aurais monté 10 pierres et tu aurais eu 0 succès. Donc psychologiquement parlant, tu serais tout le temps dans la non-victoire, donc dans l'échec, et tu ne serais pas dans cette espèce de succès et de sourire et de satisfaction. D'accord? Donc le premier point, c'est de fonctionner étape par étape avec l'une des lois de l'esprit qui est la loi de la méthode. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne fonctionne pas étape par étape et si je n'applique pas la loi de l'esprit qui est la loi de la méthode? Eh bien je vais chuter et je vais tomber. Et quand je chute, quand je tombe, c'est la vie qui te fait un rappel pour te dire que dans chaque processus, si tu ne respectes pas le cheminement des étapes, tu tomberas. Et c'est là où on va arriver au deuxième point. Deuxième point, c'est le processus. Tout objectif méritant d'être atteint, tu vas devoir traverser des sacrifices, des efforts, beaucoup d'efforts et tu dois bafouer tout ce qui est doute et tout ce qui est peur. Et pour bafouer tout cela, arrête d'imaginer le futur ou arrête de repenser au passé. Je vis maintenant et le moment présent. Lorsque tu auras pris conscience que pour devenir footballeur professionnel, il faut un processus, c'est-à-dire que pour fonder une carrière, pour fonder un homme et un footballeur, ça peut prendre 10 ans. De tes 15 ans jusqu'à tes 25 ans. Une personne comme Jamie Vardy par exemple, il a mis 10 ans pour devenir footballeur professionnel, administrativement parlant bien sûr, et à l'intérieur de sa propre personne. Il faut que tu comprennes que ce processus fait partie des blessures, fait partie que le coach des fois ne te fera pas jouer, il n'aura pas confiance en toi, donc tu vas devoir changer de club. Des fois tu vas rater un penalty lors d'une finale d'un grand tournoi, tu vas faire une boulette et ton équipe va descendre dans la division inférieure. Tu as marqué le but de la montée. Toutes ces actions, tout ce qui va se passer, ça s'appelle les aléas du football et ça fait partie du processus. Ne pense pas qu'un processus va être un tapis rouge et que tu vas marcher, trottiner jusqu'à la destination finale sans avoir aucun inconvénient, aucune leçon et aucun défi à relever de la vie. Ça, c'est dans tes rêves. C'est dans les beaux films qu'il y a un beau tapis rouge. Je pense que le tapis rouge, vaut mieux que tu transformes en marécage avec beaucoup de ronces, beaucoup d'épines et beaucoup de sable mouvant. Ça va être dur, mais tout objectif, comme je te l'ai dit, méritant d'être atteint, va être très dur à réaliser. Et c'est ça qui fait la beauté de tes rêves et de ton objectif. Troisième point, la chance et les opportunités. Chose à ne pas confondre. La chance, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je suis attaquant de pointe. Je joue en équipe C et mon objectif est de jouer en équipe 1. L'attaquant de l'équipe 1 se blesse. Le coach fait appel à l'attaquant de l'équipe B qui lui aussi est blessé. Donc il va devoir faire appel à toi. Ce qui s'est passé, que les deux attaquants au-dessus de toi se sont blessés, c'est de la chance. Mais que le coach t'appelle pour que tu joues avec eux, c'est une opportunité. Et il faut que tu arrives à voir les choses comme cela. Et dans le football, il faut saisir les opportunités pour réussir. Un petit rappel, chaque seconde de ta vie, par exemple à l'entraînement, par exemple lorsque tu vas jongler en dehors des entraînements, lorsque tu vas déjeuner, parce que l'hygiène de vie fait partie des opportunités pour devenir le meilleur, lorsque tu es à la salle de sport pour t'entraîner et pour en faire plus que l'autre. Toutes ces choses-là sont des opportunités à saisir pour devenir un meilleur footballeur.
Et malheureusement, beaucoup de footballeurs ne saisissent pas les opportunités qu'ils ont devant eux parce qu'ils confondent cela avec de la chance et ils ne vivent pas dans le moment présent qui va être le quatrième point. Trop de footballeurs vivent soit dans le passé, soit dans le futur. C'est-à-dire qu'à la fin du match, dans le vestiaire, ils vont dire « Si tu m'avais fait la passe, si tu avais fait ça ». Mais écoute, ce qui s'est passé, ça s'est passé. C'est trop tard. Il fallait le faire sur le terrain. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Des remords, c'est j'ai fait cela, certes c'est pas bien, mais au moins je l'ai fait. Alors que le regret, ben j'ai rien fait du tout. Au moins tu as pris une décision dans le remords, mais dans le regret, tu n'as strictement rien fait. Vivre dans le moment présent, c'est ici et maintenant. Trop de footballeurs, comme je te l'ai dit, ils vivent dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire qu'ils pensent à ce qui va arriver ce week-end, si ils vont être titulaires ou non. Mais avant de penser à cela, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que je m'entraîne, il faut que je défende, il faut que je marque, il faut que j'aille à la tête, il faut que j'arrête un penalty ou un but. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour saisir l'opportunité, pour progresser? Et peut-être que ce week-end, je jouerai, je ne jouerai pas. Mais au pire, si tu ne joues pas, est-ce que c'est grave? Si tu ne joues pas, c'est une occasion de saisir cette opportunité, d'encourager le groupe, de voir ce que c'est le rôle et d'être à la place d'un remplaçant pour ressentir ce que tu ressens et de dire les remplaçants, je n'aime pas l'être. Donc je vais encore saisir encore plus mes opportunités à l'entraînement chaque jour, à chaque seconde, chaque minute et chaque heure pour travailler encore plus que l'autre. Et pour ne plus être à ce poste de remplaçant. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vivre dans le passé en ramonant tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai raté? Est-ce qu'il faut vivre dans le futur en disant si ça se passe comme ça? Ou est-ce qu'il faut que je vive maintenant, dans le présent, ici et maintenant, pour réussir la chose que j'ai à faire maintenant, dans la seconde qui va arriver? Pose-toi ces questions quand tu es à l'entraînement. Lorsque tu rates quelque chose, arrête de t'imaginer, de te faire des scénarios et des imaginations dans ta tête. Car le passé n'est pas réel, c'est passé, c'est bon, c'est fini, il n'existe plus. Maintenant, c'est le présent. Donc, je mets les choses de côté. Et je vis le moment présent et c'est maintenant. Et en faisant ça au quotidien, chaque jour, tu vas concentrer toute ton énergie sur le moment présent et non sur le futur et sur le passé. Tu verras que tu respecteras la méthode, tu comprendras le processus, tu vis dans l'instant présent et maintenant et tu saisis cette opportunité et tu progresseras littéralement. Enfin, cinquième et dernier point, c'est deviens footballeur professionnel et n'essaie pas d'avoir la vie du footballeur durant le processus pour arriver à footballeur professionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de footballeurs veulent avoir la coupe de Cristiano Ronaldo ou la coupe de n'importe quel footballeur. Beaucoup veulent avoir la dernière paire de chaussures de ce joueur-là, beaucoup veulent porter le t-shirt de marque, beaucoup veulent avoir la voiture et beaucoup veulent avoir le plus gros carré en boîte de nuit pour satisfaire son ego. Sauf que tu peux faire ce que tu veux lorsque tu as atteint ton potentiel maximal et lorsque tu es à ton apogée. Là, très bien. Mais lorsque tu es dans le processus, vaut mieux consacrer toute son énergie à devenir footballeur professionnel ou consacrer toute son énergie à vouloir la vie du footballeur. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je dois aller m'entraîner ou est-ce que je dois perdre mon énergie à faire les shopping et avoir la dernière paire de chaussures? Revois tes priorités, revois ta destination, ton objectif entre être footballeur professionnel et vouloir la vie du footballeur. Et à partir de ce moment-là, tu verras que les choses s'accéléreront pour toi et que tu atteindras beaucoup plus rapidement tes objectifs et que tu seras beaucoup plus épanoui. N'essaie pas d'être un autre, sois toi-même et tu verras que tu seras beaucoup plus heureux comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, je t'invite à faire une seule chose, à mettre dans les commentaires si bien sûr tu es motivé et que tu veux être footballeur professionnel et tu veux passer à l'action, à mettre en commentaire hashtag motivation 100%. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon ebook, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo où je te parle de footballeur professionnel, préparation physique, nutrition et de préparation mentale. À présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.